Malheureusement, ce qui est à refaire, c'est qu'on les a empêchés d'accéder à cette autorité-là. Il n'y a pas eu de bonne foi, malheureusement. Je ne sais pas si c'est toujours la hantise de la sécurité. Moi, je le dis parce que vous étiez très... En 85, il n'y avait pas encore la télé. Mais en 95, c'était déjà le cas. Oui. Mais les différents papes qui sont venus, c'était des bains de foule pas possibles. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que les Camerounais soient aussi coupés de la vie? On a déplacé les agences de transport pour le moment au niveau de Vannes pour les excentrer un peu. C'est bien pour libérer la route, oui. C'est pour un temps. Mais je dis que les Camerounais ne voyaient cette affaire que de loin. Moi, je me mets à la place des chrétiens catholiques qui auraient aimé avoir la main du pape même passer simplement. Parce que, vous savez carrément, la foi c'est ça. Un jeune enfant qui va dire que petit, le pape m'a touché, lui croit que c'est quelque chose. Et toute croyance est égale à une réception. Donc je dis, on a tellement sécurisé cette affaire et au point de lui enlever son caractère jovial, malheureusement. D'accord. Alors, on va dire que la population camerounaise et tout particulièrement les chrétiens catholiques sont un tout petit peu écartés de cette cérémonie. Et moi, je vois souvent quand peut-être le pape arrive, il y a les femmes de l'écoine, Maria, le rosaire et tout. Moi, je n'ai vu personne, hein. Je n'ai vu aucune femme. Au contraire, on voyait peut-être les dames avec le pagne du RDPC et tout, mais je n'ai pas vu des femmes de l'écoine, Maria. Bref, des petits groupes religieux là, mais je n'ai vu personne. Mais votre question, il y a déjà la réponse à l'intérieur. Le pape est venu pour nous, mais les privilégiés ont arraché notre pape. Le Cameroun aujourd'hui me fait penser un peu à la France du 16e et du 17e siècle, hein, où le roi avait tout pris, il avait des privilèges. Il n'était pas normal pour un kidam de manger du pain. Quand un pauvre, un tentampion mangeait le pain, c'était un sacrilège. Et c'est la raison pour laquelle le coup du roi avait été tordu, parce qu'il avait confondu la chose publique et la chose privée. Jean-Jacques Rousseau, qui avait été exilé en Angleterre, est revenu en France, l'a mis sur pied le contrat social. Où ministre veut dire servir, pas se faire servir. On a mis le mot république, chose publique. Le pape nous appartient, l'eau nous appartient, ça n'appartient pas aux individus précis. Alors, moi je voudrais dire, le pape c'est vrai, on a sur 8 milliards de voisins sur la planète et on a 1,5 milliard de catholiques. C'est un chef d'État, pour un pays qui se fait appeler le Vatican, 44 hectares et c'est l'homme le plus puissant sur la planète Terre. Je veux bien que sa sécurité soit revue à la hausse, mais qu'il ne soit pas pris en otage. Parce que la méthode elle est un peu villageoise et kafkaïenne, elle n'occupe pas le lendemain meilleur. Est-ce que vous savez que mes beaux-frères qui sont du côté de Vormbi n'ont pas pu travailler? Il fallait alors dire aux Camerounais que c'est 3 jours fériés. On a même dit aux élèves du primaire, du secondaire, votre rentrée c'est le 27. Mais on n'a pas donné les raisons officielles. On va rectifier, secondaire. Oui, secondaire, oui. Mais il fallait aussi nous dire que vous ne travaillez pas, c'est férié. C'est pas férié, mais vous bloquez les routes. Vous bloquez les routes, les activités ont été en veille. Est-ce que vous savez que... On bloquait les routes et les individus parce que c'est différent. Tu ne peux plus traverser. On ne permettait pas aux individus de marcher. Est-ce que tu sais que quand le président de la République doit traverser l'axe de Vormbi, même les chiens, les chats, personne n'a droit au chapitre. On t'abat comme un chien. Si jamais tu traverses. Et je vous assure que s'il doit passer à 14h, on bloque la route à partir de 10h. Si tu es du côté de moi, c'est tard même. On bloque la route et on te rappelle que tu n'es rien. Nous autres, parce que 80% des Camerounais sont dans la misère. On a environ 5% qui ont pris le pays en otage. Ils nous chiffonnent comme ils veulent. Le président doit être là à 14h, on ferme la route à 8h. Vous trouvez ça normal? Même le chien ne doit pas traverser. Même le chat. Tout le monde ferme son magasin et les mêmes individus doivent payer les taxes, les impôts. Est-ce que vous tenez compte de ces activités? S'ils doivent passer là 3 fois par mois, est-ce qu'ils payeront les mêmes taxes et les mêmes impôts? Point d'interrogation. J'aurais voulu que pour une activité comme celle-ci, qu'on puisse voir la vue aérienne de la capitale de notre pays. Quand vous prenez par exemple le Tour de France, on vous montre la vue aérienne de chaque ville, chaque localité. On vend le pays. On a raté l'occasion de se taire. On n'a rien à vendre finalement. Hein? Nous n'avons rien à vendre. Moi je comprends pourquoi. Quand on dit qu'un chef de... Monsieur le pape arrive au Cameroun, l'occasion était donnée de nous montrer des sites touristiques, faire rêver des gens, montrer que Yaoundé aussi a des échangeurs, vous pensez montrer que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont menti. Après la venue du pape, le Cameroun sera peut-être encore la risée du monde entier. Mais
si j'avais été les membres de ce gouvernement, je devrais démissionner. Il faut être avant-gardiste. C'est une façon de faire comprendre que Dieu n'est pas avec vous. La malchance dépasse la mort. Je crois plutôt que même la nature même a été contre nous. C'est quand on arrive déjà à la poste centrale qu'on vous dit encore que l'image est grippée. D'accord. L'occasion de monter ne serait-ce que les immeubles, qu'on a quand même quelques immeubles. On arrive là, on dit c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Les populations même qui étaient censées saluer le pape, mais je veux au moins apprécier la femme qui a quand même touché le pape. Elle était tellement contente parce qu'elle a touché le pape. Elle avait une fille qui avait, je crois qu'elle avait un problème d'ordre visuel. Oui. Il y a des gens qui ont témoigné qu'en 2009, que quand Benoît XVI arrive au Cameroun, pour avoir touché le pape, certains ont dit qu'ils ont quand même vu des miracles dans leur vie. Donc il faut laisser des gens toucher le pape, c'est pas mauvais. Malgré la sécurité qu'on puisse laisser au moins qu'il y ait bain de foule. Les Camerounais ne sont pas mauvais, nous ne sommes pas méchants. Si on avait été des personnes mauvaises, c'est que l'entourloupe où les gens s'y nous ont mis, c'est que nous sommes devenus poudriers. Nous sommes des personnes calmes, des personnes qui ne mènent pas la guerre. D'accord. Et il ne faut pas oublier une chose, le Cameroun en matière de laïcité est beaucoup avancé par rapport à la France. D'accord. Parce qu'au Cameroun, par exemple, il est possible d'être polygame. En France, la polygamie est proscrite. D'accord, c'est compris, Bertrand Tchenkam. C'est compris.